Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Dessous de l'Histoire. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière car on va essayer de retrouver le parcours d'un des soldats de la Première Guerre mondiale. En effet, j'ai dans ma collection une plaque d'identification française datant de la Première Guerre mondiale avec les informations d'un des soldats, donc son propriétaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voguer sur internet, surfer sur le net, afin d'essayer de retrouver le propriétaire de cette plaque et d'essayer de trouver le maximum d'informations dessus. Donc, première chose, c'est qu'on va déjà essayer de voir les informations qu'on a sur la plaque. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir aller sur internet afin d'essayer de chercher dans les différents sites, notamment je pense les archives départementales. Donc on a comme information son nom et son prénom. Donc il s'appelle Pinard Alfred, Alfred étant son prénom. On a aussi la date 1907. Donc je pense que 1907, et j'en suis quasiment sûr, que c'est la date de sa classe. Donc la classe, c'est entre autres l'année de rentrée pour le service militaire. Et donc de l'autre côté de cette plaque, on a le nom d'une ville qui est Saintes. Saintes, si je ne me trompe pas, c'est en Charente-Maritime. Et on a le numéro 1273. Donc là-dessus, j'ai plusieurs idées sur ce que ça peut être. Ça peut soit être son matricule, mais je doute, ou ça peut être le numéro auquel il est enregistré dans les archives départementales. Donc on va aller voir ça. Et donc on va partir directement sur internet. Donc moi je pense que je vais commencer par le plus probable. On va partir sur les archives départementales. Départementales. Et donc c'est Charente-Maritime il me semble. De la Charente. Hop. Excusez-moi l'orthographe. Donc consultez les documents numérisés archives Charente-Maritime. Et gérer. Donc c'est où? Recensement, état civil, registre. On va aller dans registre matricule, ok. Je pense que c'est là où on aura plus de chances de trouver. Alors rechercher nom prénom, bah ça tombe bien. On a son nom qui est Pinard. Et on a son prénom qui est Alfred. Ah, commune des naissances. Est-ce qu'on a sa commune des naissances? Je ne crois pas. Commune des naissances. Alors on a dans les résultats, donc on va juste en bas, un seul nom, Pinard Alfred, Saint-Georges d'Oléron. Date de naissance, le 01... Non mince, pardon. En 1887. Il est né le 21 janvier. Ok, donc on va aller voir ça. On tombe directement sur... Ah, regardez. Vous voyez ce qu'on a là? Tout en haut. On a le numéro 1273. Et si on regarde bien, ici, on a en fait le numéro également 1273. Donc effectivement, les numéros qu'il y a en dessous de la ville dans laquelle il s'est inscrit, c'est le numéro pour les retrouver dans les registres de matricule. Donc on va voir ça un peu de plus près. Comment je fais pour zoomer moi? Ok, pas mal. Ok. Donc Pinard Alfred. Pinard Alfred, on est bon. 1273, on est bon. Né le 21 janvier 1896 à Saint-Georges d'Oléron, canton de Saint-Pierre, département de la Charente inférieure. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, détail des services et mutations diverses. Donc voilà, là j'ai noté les informations, donc j'ai mis qu'il est appelé au service le 1er octobre 1908, qu'il est au 1er régiment de dragons et qu'il est dragon de 2e classe.
arrivé au 15e régiment de dragons le 2 août 1914. Donc, on aurait un soldat donc, qui a bien participé à la Première Guerre mondiale, donc qui serait au 15e régiment de dragons à partir de 1914. C'est pas mal ça. Parti à... Donc ça je sais pas ce que c'est ça. Le 28 décembre 14. Ah. Tué à l'ennemi au... Oula, c'est quoi ça? Lerchenholz le 11 mai 1916. Mort pour la France. Donc là ça veut dire que la plaque que j'ai là, c'est la plaque d'un homme qui est mort le 11 mai 1916 en... Où ça? Au Lerchenholz. Ça doit être en Alsace ça. Ok, donc si on continue, on va aller voir d'autres choses après. On va finir avec la fiche des archives départementales. Campagne Allemagne du 2 août 1914 au 11 mai 1916. Ok, donc là c'est les dates en fait de sa participation à la Première Guerre mondiale. Donc au moment où il veut, enfin du début jusqu'au moment où il va décéder malheureusement. 15e régiment de dragons. Ok. Ok, on n'a pas plus d'informations sur lui. Donc on a quand même en fait la plaque d'un mort, hein, ça fait bizarre. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un site pour les morts pour la France? euh, euh, Est-ce qu'on va tomber quelque chose? Mémoire des hommes. Ok, Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, mort pour la France de la Première Guerre mondiale. Base de données des morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Plus d'un... Ok, donc on devrait... Ok, on va essayer de voir ici. Hein. On va essayer de voir ici. Non, on a notre nom. Non. Alfred. Ok. Date de naissance. Alors la date de naissance, on l'a le 21 du 01 1887, ok. Département de naissance. Ah, parce qu'on peut trouver Charente inférieure là. Ok, on va mettre ça. Pays de naissance, bah du coup France je suppose. Hop là. Je suis con, c'est au-dessus. C'est là. Mention. Mort pour la France. Ok, on va voir. Ok, on a un résultat. Nickel ça. On a un résultat. Donc ok, ça a l'air détail. On va aller voir ça. Mais ok, donc je pense que ça doit être lui. Hein. En même temps, il n'y a qu'une seule... Ok, on a quoi là? Pinard. Partie à remplir par le corps. Non, Pinard Alfred. Classe, deuxième classe. Ok, pourtant, ok. Corps, 15e dragon. Numéro. On a 1273. Ouais, bah c'est sûr, 100% c'est lui. Hein. Numéro de matricule là, au recrutement de Sainte. Bah ouais, Sainte. À Lerchenholz. En Alsace, ok, c'est en Alsace. Tué à l'ennemi. Né le 21 janvier 1887 à Saint-Georges-d'Oléron. Acte transcrit le 19 août 1916.
Bon écoutez, j'ai rien trouvé sur notre site où notre pauvre homme est mort, donc on va essayer de continuer de retrouver les informations un peu complémentaires sur Pinar Alfred. Alors, on va partir sur la base des bases. Hein. Mémoire des âmes, donc là on y était, c'est quoi ça? Donc ça non. Philae, non. France Archive, c'est quoi ça? Retrouver le parcours des militaires poilus, le grand mémorial. Ah, oh, c'est... Ouais, ok. Ça nous emmène... si on marque ça. 15e dragon. C'est quoi ça? Saint-Georges-de-Léron, ok. On a quoi? Faut trouver un Pinar Alfred. Hein. « 15e régiment de dragons. Ouh, intéressant, 1887, donc ça correspond bien à notre bonhomme. Né, Saint-Georges-d'Oléron, décédé, 15e. Ok, ok. Ok, carrément, d'accord. Waouh. Donc là, en fait, pour récapituler, j'ai une plaque. On a retrouvé sa trace dans les archives départementales. On a sa feuille de décès. Mais on vient également de retrouver, grâce à une dame, je sais pas trop qui, bref, qui ça? Camille, décédée. Ouais, bref. Mais on vient de retrouver une photo de sa tombe. Pinar Alfred, 2e classe, 15e dragon. Mort pour la France le 11 du 5 1916. Oh, c'est dingue. Il est où? Nécropole nationale de Dannemarie. Haut-Rhin, France. On va aller voir ça. Oh, on a une photo. Ah ouais, il y a tout le monde, d'accord. On va essayer d'aller retrouver de marche du 15e dragon durant la Première Guerre mondiale. Cavalerie, 15e cavalerie, régiment dragon. Ah, ça nous intéresse. Ça. 15e régiment dragon, historique de... Ok. Est-ce que j'ai accès? Historique 15e régiment dragon. Campagne, ok. On va essayer de trouver 1916. Hein. Ah, 1916 là.
20 février 1916, puis dans la région Petite Croix en fin 14. Alors c'est peut-être pas ça qui nous intéresse. Liste sous-officiers et cavaliers tombés au champ d'honneur. Est-ce qu'on aurait le nom de Pinard, brigadier pour... Oh là, on l'a pas. Donc là en fait il nous parlerait que des cavaliers en fait. Hein. Ah, attendez, je parle vite. Donc là en fait on aurait un problème. On a en fait un gars de seconde classe qui ne serait pas cavalier et du coup il apparaît pas dans le livret de régiment. Ça serait bizarre ça quand même. Mais écoutez, je pense que la vidéo a été déjà assez longue comme ça. Je continuerai les recherches vraiment très approfondies de mon côté. Donc pour résumer un peu la situation et pour finir cette vidéo, on a recherché les informations qui étaient les informations de la personne à qui avait appartenu cette plaque d'identification et on a retrouvé ces informations notamment dans les archives départementales donc de Charente-Maritime, ex-Charente-Inférieure. On a également retrouvé une feuille, une page remplie par son corps pour attester la mort donc, de ce soldat qui est mort le 11 mai 1916 en Alsace. Et on a également une photo donc, qui est là. On a une photo de la tombe de ce soldat qui se trouve à la nécropole militaire de Dannemarie. C'est juste incroyable. Et donc cette personne a appartenu au 15e régiment de dragons. Mais enfin bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est important. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas aussi à me les dire. Je vais mettre les différents sites dans la description. Si jamais vous avez, vous de votre côté, un ancêtre ou comme moi, une simple plaque ou bien un livret militaire. Donc je ferai d'autres vidéos avec les livrets militaires. Donc n'hésitez pas à les voir et pourquoi pas me dire dans les commentaires. Je vous invite également à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les dessous de l'histoire. Ciao ciao.